Les Oblats sont arrivés ici au Canada en 1841. Ils étaient invités par Monseigneur Bourget, qui était le deuxième évêque de Montréal à l'époque. Donc un ardent défenseur de l'idéologie qui voulait que l'Église occupe une place importante dans la société. Finalement, en 1848, Monseigneur Bourget va faire l'acquisition lui-même de certains terrains ici pour qu'il puisse s'établir enfin sur l'île de Montréal. Ils vont appeler Saint-Pierre-Apôtre. Alors au départ, c'est pas une paroisse, c'est vraiment une mission qu'on va ouvrir dans un quartier assez défavorisé déjà à l'époque, puis qui est assez loin de la ville elle-même, parce qu'à l'époque, milieu 19e siècle, Montréal s'est surtout concentré comme le vieux Montréal qu'on connaît aujourd'hui, et il commence à y avoir des territoires un peu plus urbanisés à l'extérieur, mais ils sont assez loin de la ville, là où se trouve le cœur de la pratique religieuse à l'époque. Alors la population qui vit un petit peu en marge ici est très, très éloignée là, de la vie spirituelle, de la vie de l'Église à cette époque-là. Et donc, quand les Oblats sont arrivés ici, bien, les gens ont été très, très généreux, semble-t-il. On a eu beaucoup de facilité à aller chercher les sous nécessaires pour la construction d'une chapelle, en fait, qui est l'église Saint-Pierre d'aujourd'hui. Alors, cette première église-là a été construite entre 1851 et 1853. En 1853, elle était prête à accueillir les premiers paroissiens. Il y avait un sentiment d'appartenance à la très paroisse. fort. Les gens aimaient leur paroisse, participaient aux activités. Le fait d'être desservi par les Oblats, il y avait un plus grand nombre de prêtres au service de la paroisse que dans une paroisse de séculier. La JOC est partie ici. Oui, elle a été fondée ici avec le père Henri Roy dans la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. C'était la première section canadienne de JOC qui avait été fondée en Belgique. La JOC, ici à Saint-Pierre-Apôtre, avait mis en marche des activités de loisirs. On passait des heures de fin de semaine dans ces associations-là. Ça occupait là, des centaines de jeunes là-dedans. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Hein? L'autre aspect important, c'est que la JOC essayait, à travers ça, de former des militants qui étaient plus intéressés à la dimension engagement dans le milieu, foi. Cette période-là était une période très dynamique. Je suis arrivé ici curé en 64. Il y avait 901 paroissiens. Alors, c'est un petit village. Le milieu était très pauvre hein, à ce moment-là. Il n'y avait pas grand monde. Alors donc, il y avait un équipement matériel, des normes. Il n'y avait pas de potentiel humain, on pourrait dire. Puis les gens quittaient le coin. C'était vieux aussi comme culte populaire. La pensée du milieu aussi, même des Oblats, on vivait encore 30 ans en arrière. C'est comme si rien n'avait changé. Et surtout, on avait conservé beaucoup de l'ancien système. Donner un exemple, quand j'étais nommé curé, ils ont voulu faire une procession au Saint-Sacrement dans les rues de la ville, c'est la rue Sainte-Catherine. Un élément important de la procession, c'est d'avoir une fanfare. Moi, je dis ça n'a pas de sens aujourd'hui, faire ça, tu sais. Alors, je me suis opposé. On a aboli la procession. Ça, c'était en 1965, tu sais. Moi, je trouvais que ça n'avait plus de sens. Mais il y avait toutes sortes de choses comme ça dans la paroisse. La question des funérailles, c'était quelque chose encore moyen-âgeux, la décoration de l'église avec beaucoup de noir. Moi, j'ai fait tout enlever ça, ces histoires-là. Donc, il fallait renouveler notre liturgie. C'était pendant le Concile Vatican II. Oui, on va commencer. Le Concile Vatican II, là, c'était en plein. Et aussi, c'était dans le temps des insolences du frère Intel, dans le journal, là. Je dis ça, c'est parce que dans la maison, ces articles-là créaient une tension. Tout le monde était contre. Mais il y avait un certain nombre qui étaient très favorables à ça. On disait, bon, il y a quelque chose qui change, là. On partait de loin. Après ça, on avait dans la maison des prédicateurs. Des prédicateurs qui allaient dans les paroisses prêcher une semaine de retraite. Bon.
On appelait ça des missions. Il y en avait 9 dans la maison. Mais il n'y avait plus de demande pour ces gens-là. Alors j'ai dit, il faudrait évangéliser d'une autre façon, mais pas par des retraites comme ça, des paroisses. C'était le moment de la sécularisation qui commençait, tous les changements de la société. Moi, personnellement, j'ai été obligé de réviser plusieurs œuvres qu'on avait. Et le père Jeté, qui était excellent conseiller, était provincial, qui est devenu notre général, lui, il dit « On a besoin d'une œuvre oblate plus importante que tous les autres qu'on a à Montréal, plus significative, qui s'approche du monde, qui écoute le monde, puis qui répond à ses besoins. Essayer de découvrir les valeurs évangéliques que les gens portaient. » C'est vraiment un tournant qui s'est pris, mais c'est un tournant qui se prenait, qui était très fort, qui venait d'Amérique latine, c'était la théologie de la libération. Alors Claude, entre autres, a organisé plusieurs congrès dans la ligne de la théologie de la libération, ce qui était très, très à la mode à l'époque, mais qui fâchait beaucoup les vieilles personnes. Ça, c'était tout à fait typique, ça. Les vieux tenants, l'ancienne façon de parler de la religion et tout ça, alors que la théologie de la libération donnait beaucoup d'emphase à la question sociale, avec une lecture qui était contestée par certains. Moi, mon rêve, c'était d'aller comme missionnaire, et pas n'importe où. Hein. Je voulais aller dans l'Amérique du Sud, là où il y avait beaucoup de monde. Hein. Je me rends compte, par exemple, hein, de tout ce que j'ai fait au Canada, c'est tout simplement l'éclosion de ce que j'ai vécu en Amérique du Sud. C'est bien beau de dire, hein, on est là pour faire des messes, mais ces gens-là, ils mouraient de faim. Et puis, on m'a dit, hein, si tu étais capable d'être missionnaire ailleurs et de réussir, on a besoin des missionnaires ici, actuellement. Puis ça, c'était Giguère, tu sais, le père Giguère. Bon, alors, tout d'un coup, il n'y a plus personne, ou presque, qui vient à l'Église. D'une façon, ça a diminué considérablement la pratique religieuse. Les Oblats se retrouvent avec, de l'autre côté de la rue, un édifice qui est en train de se construire, la grande tour de Radio-Canada. Là, c'est à la mode, tout le monde parle de la Cité des Ondes. Bon, alors, comment on va penser la Cité des Ondes? Les Oblats disent, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On change de clientèle, par quel bout on prend ça? Bon. Alors, on se disait, nous autres, un signe des temps, comme on disait au Concile du Vatican, là, qu'est-ce que c'est que ça nous dit, ça? La présence de Radio-Canada, de Télémétropole tout près, ça nous questionne comment, ça? Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire avant ça? Tu sais? Mais il y a un événement qui nous a marqué, ça a été l'Expo 67. Évidemment, ça a marqué bien du monde aussi. Et c'était comme pour nous autres un éclatement vers des thèmes qu'on n'était pas habitué de traiter du tout. Je deviens sensible aux structures d'injustice. Il n'y a pas seulement des malheurs dans le monde, il y a des choses qui en fabriquent. Hein? J'entends parler qu'à Montréal, il y a quelque chose qui est en train de germer, hein? Au niveau éducation populaire. Et là, ceux qui commençaient dans le domaine pastoral, familial et communication, je leur ai dit mon intérêt pour ces domaines-là, oui, mais qu'il y aura peut-être d'autres choses qui seraient à créer. Du côté intégration, croissance humaine et spirituelle. Alors c'est là que j'ai donné une série, je me souviens, 8 samedis sur les lieux de l'expérience spirituelle. Parce que c'est qu'on fait l'expérience spirituelle, c'est pas nécessairement dans l'Église. Hein. On a commencé à dire, bon, ben il y a un terreau humain, là, qui est en train de bouger, puis tout ça. Ça a pris la forme de plusieurs rassemblements de communautés de base. Il y a eu quelque chose qui était marquant pour beaucoup d'ouvriers du milieu, la fermeture de l'usine de Cadbury. Bon, ça a eu des répercussions de toutes sortes. Nous, on a dit c'était une occasion de réfléchir, d'aider nos chrétiens, surtout, là, qui ont juste une perception très souvent très extérieure puis très superficielle, dans le sens que, bon, il y a des gens qui perdent leur job, mais y a-t-il des causes à ça? Qui profite d'une fermeture comme ça? Qui profite qu'il y ait nécessairement tant le pourcentage de chômage? Alors, à ce moment-là, on s'est mis quelques-uns, puis on a réalisé une brochure « Quand ferment les usines ». Ça, c'est simplement le poster qui a été fait à ce moment-là, qui décrit justement, bon, les manifestations qu'il y avait, les gens impliqués, les gens indifférents aussi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, puis un dossier d'une vingtaine de pages pour aider les gens à réfléchir là-dessus. Alors, c'était notre manière de faire à la fois de l'information, mais surtout de la conscientisation.
Et le Concile nous avait demandé d'être présent au monde. Tu sais, le document Gaudium et Spes, hein? L'Église est présente aux joies, aux tristesses du monde d'aujourd'hui. Donc, on a dit il faudrait être présent au milieu, au quartier du Centre-Sud. Et là, un oblat, un vieux sage, qui a dit bien, écoutez, on est devant un projet audacieux. C'est dans la ligne des oblats, qui ont été des pionniers un peu partout, qui ont été dans l'ouest, dans le nord. Tu sais. Et puis après ça, il y a une dimension évangélique. On est supposé être des évangélisateurs. Alors, il y a quelque chose dans ça, c'est à retenir. Donc, le projet a été retenu. Moi, j'avais en arrière de moi des études de théologie, mais je n'étais pas prêtre, mais je faisais partie du groupe Oblat temporairement. J'avais été journaliste 9 ans à plein temps. Et je voulais, à l'intérieur de ça, j'ai eu la chance extraordinaire de couvrir un mouvement très important au Québec, qui était une commission d'enquête sur la religion, à l'époque, la commission Dumont, du nom du président Fernand Dumont. Donc, à ce moment-là, moi, je poussais sur un projet pour qu'il y ait un centre qui ait de la signification au niveau religieux dans le Québec en train de changer, de se séculariser, que ça allait un peu de bon sens, cette affaire-là. Alors, d'arriver avec un projet tout nouveau comme le projet du Centre Saint-Pierre à l'époque, c'était un peu de bouleverser les mœurs de la maison. Alors, il fallait dialoguer avec des personnes âgées. Moi, j'étais encore pas mal jeune là-dedans. Ça faisait un peu spécial. C'était un peu dérangeant, mais ça fait rien. Ils nous écoutaient. Il y avait eu un document de Rome qui disait « L'évangélisation, c'est présenter le message ». Et le combat pour la justice, c'est une dimension de l'évangélisation. Ça, il y avait toujours cette tension entre les deux domaines. Et ça a toujours existé. Mais par contre, c'était très sain. Ça forçait les gens à préciser leur point de vue, l'un l'autre, de s'harmoniser. Moi, j'ai mis sur pied une espèce de formation de base pour les agents de pastoral. Moi, j'avais lu dans l'Ouest canadien qu'on formait des ministres protestants là, de façon rapide, on pourrait dire. D'avoir une formation de base avec des cours bien structurés sur la Bible, sur la connaissance du milieu, sur le leadership. Et ça, c'était reconnu par les cégeps. Ça, c'était un élément important dans le centre pastoral. L'autre dimension qu'on a développée beaucoup, là, c'était de voir comment l'Évangile, c'était quelque chose qui questionnait la société. Un chrétien, c'est pas seulement celui qui parle, mais c'est celui qui agit et qui aide les groupes à agir, les groupes populaires. Une dimension importante de la spiritualité oblate, c'est l'attention aux plus pauvres. Et c'est dans cet esprit-là, d'ailleurs, que les formateurs du secteur de spiritualité du Centre Saint-Pierre ont mis en place une démarche d'éducation de la foi avec le diocèse de Saint-Jérôme. Cette démarche-là fait le tour, je dirais, de l'ensemble des dimensions du christianisme et avec une pédagogie populaire extrêmement intéressante qui tient compte des questions, des doutes, des critiques même de l'Église, mais aussi de la spiritualité que ces gens-là vivent. Alors, cette démarche est offerte actuellement à l'ensemble des diocèses de la région de Montréal. Or, pour bien montrer que la spiritualité chrétienne, au cœur de cette spiritualité-là, il y a la dimension des pauvres et de leur dignité, ils ont intégré à l'intérieur de cette formation-là l'expérience qu'ils ont vécue avec les itinérants. En effet, en même temps, je dirais, ces formateurs-là ont animé des cafés-rencontres avec les itinérants pour connaître davantage leurs besoins, leurs aspirations. Et ceci a abouti à la formation d'une organisation communautaire vouée à l'insertion, à la réinsertion, en fait, des itinérants. Ça s'appelle le sac à dos. Et ceci rejoint aussi ce que fait la paroisse Saint-Pierre-Apôtre avec une autre organisation où ils offrent leur sous-sol, une partie de leur sous-sol tout au moins, pour des jeunes itinérants. Et ceci est dans la même ligne aussi de leur implication avec la communauté gay. Il y a un domaine aussi qui répondait à un besoin du milieu, c'était la question des gays, des homosexuels, le sida à ce moment-là. Et puis, on a développé des sessions pour la formation des bénévoles pour accompagner les gens atteints du sida. On a fait ça pendant plusieurs années, c'était très bon, ça. Alors, le quartier se développait, ici, il y avait des maisons, puis il n'y avait pas les remèdes qu'on a aujourd'hui. Il y avait souvent des funérailles à Saint-Pierre de sidéens, hein? Plusieurs, tu sais, bon. Et c'était un événement, les funérailles des sidéens, hein? L'église était pleine, les témoignages étaient très forts.
Ces sessions qu'on a eues pendant plusieurs années, ça a remporté un grand succès. Tu sais. Et on avait entre autres un oblat, Guindon. André Guindon était un homme très ouvert au point de vue de la morale sexuelle dans l'Église. Il a publié des volumes. Il a même été l'objet de sanctions à Rome. Et puis, il venait ici chaque année, il donnait une session, une journée de temps. On avait du monde, entre 100 et 150 gays qui venaient. Puis c'était la dimension chrétienne de leur vie. Hein. Et ça, c'était nouveau dans le milieu. Puis on s'entend dire que ce n'étaient pas des gens qui étaient mis de côté complètement, mais ils étaient aimés de Dieu, comme on disait souvent. Les liens entre la paroisse et le Centre Saint-Pierre, au départ, il n'y en a pas. Ce qui unit ça, ce sont des Oblats. C'est la communauté des Oblats qui était responsable de la paroisse, puis qui était responsable et impliquée au niveau du Centre Saint-Pierre. C'est peut-être l'unité que je verrais, cependant, même si ça s'est fait totalement indépendant, c'est justement cette intention de s'engager avec les marginaux, avec les pauvres, avec les exclus. Je veux dire, donc le tournant vers la communauté gay, et le Centre Saint-Pierre qui s'est tourné résolument vers l'ensemble du mouvement communautaire au point que c'est l'ensemble du centre maintenant qui est en soutien au mouvement communautaire. Sans que les gens se soient nécessairement parlé ou se sont concertés, c'est la même vision, je dirais, qu'il y a derrière ça. Moi, je m'en venais ici pour m'occuper de faire quelque chose avec les pauvres. Les pauvres ici, là, majoritairement, là, dans le milieu, c'était les gays. Dans mon premier discours au Méli, là, quand je suis arrivé comme curé, je leur avais dit, hein, vous savez, hein, ça c'est la maison de Dieu, mais c'est notre maison, c'est notre Père. Vous êtes chez vous, la porte doit toujours être ouverte. Jamais fermée. Ça a été un des éléments qui a fait qu'on a rempli l'église ici. Parce qu'on les accompagnait. Moi, j'en ai préparé, là, accompagné à mourir des centaines. Hein, ça mourrait comme des mouches dans ce temps-là. Oui. Quand on a dit, hein, rentrez, venez, vous êtes chez vous, la grosse surprise, hein, ça rentrait à pleine porte. Le sida, je m'excuse, mais il ne touche pas seulement les chrétiens du village gay de Montréal, c'est mondial, c'est sur la planète, et c'est ce qui fait que la Chapelle de l'Espoir, ça a été, je persiste à dire, notre plus belle carte de visite. Et ce qui est beau de la Chapelle de l'Espoir, c'est que la Chapelle de l'Espoir n'a pas de religion. La Chapelle de l'Espoir embrasse toutes les religions. C'est pour ça qu'on a vu des musulmans, on a vu des juifs hassidiques, on a vu de toutes les religions, de toutes les confessions religieuses venir se recueillir dans l'Église. Donc, on a une mission. On peut avoir un discours prophétique aussi. Hein? Comme missionnaire Oblat, on a une belle liberté aussi. On est au service de l'Église, mais j'espère qu'on peut être une Église prophétique et avoir un discours qui dit autrement et qui annonce une autre façon de rassembler les gens en Église aussi, d'évangéliser tout le monde. Tout le monde, je dis bien, autant l'Église que tout le monde. Nous étions, je vous ai dit tout à l'heure, une paroisse en milieu urbain, mais très peu de gens de la paroisse viennent à la messe. C'est des gens de partout. Et c'est ça une mission. Une paroisse, ça, c'est un territoire très précis autour d'un clocher. Nous, c'est ce que nous sommes déjà. C'est une communauté chrétienne qui vient de partout, dans tout le Grand Montréal et tout autour de Montréal, mais qui vient le dimanche se ressourcer, mais qui a une mission après la messe à réaliser, un défi à relever, à être chrétien dans la cité. Quand on plonge profondément dans la réalité concrète des gens, bien, on découvre avec eux comment vivre dans le quotidien, puis comment interpeller les réalités écrasantes du milieu.